le chef, le représentant était tout à fait raisonnable et très poli et il a dit vous discutez avec nous, il était pas con, voilà. Et il m'a lâché une info parce que j'ai dit dès qu'il a parlé de l'Arc de Triomphe de la semaine dernière, j'ai dit oui mais attendez, comment ça vous n'arrivez pas à virer 20 mecs qui foutent la merde et soi-disant pas protéger les 40 gilets jaunes qui protègent la flamme du soldat inconnu. Il me dit mais vous savez ces mecs-là ils sont identifiés et on a pour ordre de ne pas intervenir sur ces gens. Pas. En fait, un responsable de la gendarmerie vous a dit ce groupe d'individus, de casseurs, on les connaît et on a pour ordre de ne pas intervenir sur ces gens-là. Et à un moment donné, je suis allé les voir et je leur ai dit mais pourquoi vous faites ça? Et ils m'ont fait comprendre que les instructions venaient d'en haut. C'est grave là ce qui est dit. C'est extrêmement grave. Des groupes qui venaient casser, tout de noir vêtu, avec comment ça s'appelle, un foulard sur les yeux, etc. Ils passaient, il n'y avait que nous qui les voyions apparemment. On les a laissés passer. Voilà. Qu'est-ce que ça veut Ça veut dire dire que lui il est en colère pour lâcher une information comme ça. Ça veut dire qu'il peut pas faire son métier. Ouais, l'objectif de faire un truc pareil. La manipulation. Là, c'est la manipulation médiatique, ça veut dire que pendant une semaine, c'est ce qui s'est passé, et ben là, c'est nous les vilains, on est les gilets jaunes, sauf que le gilet jaune, c'est le peuple, c'est les petites vieilles, c'est les blacks, les beurs, les mecs de cité, les riches, c'est tout le monde, effectivement, voilà, et que c'est le peuple en colère, c'est tout. Parce que cet homme a été fabriqué 1 an avant l'élection, les Français ne le connaissaient pas, c'est le système médiatique, c'est la banque Rothschild qui ont fait en sorte qu'il arrive là où il est. Non, il est fabriqué, bien sûr qu'il est fabriqué. Jean-Pierre Chevènement est un ami, il m'avait dit il y a quelque temps, je peux le dire parce qu'il a redit dans la presse, donc, que Benoît Hamon avait été choisi pour perdre, en faisant de telle sorte qu'il puisse descendre tellement bas que ça ouvre la route à Macron. À la fin décembre dernier, M. Patrick Buisson, qui était proche de Sarkozy, expliquait à qui voulait l'entendre qu'on allait voir ce que l'on allait voir, que M. Fillon allait s'effondrer et que l'on aurait un deuxième tour entre Mme Le Pen et M. Macron afin d'élire M. Macron. Voilà la façon dont raisonne l'oligarchie qui a décidé de mettre un pantin à la tête de l'État en France. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin, considère que tu es fait associé dans cette maison. Il est l'instrument de certains milieux, de certains pouvoirs, il est l'instrument des milieux de la finance, des banques d'affaires, des gens qui... C'est pas un peu facile? Mais si. Bah, c'est pas un peu facile. Vous connaissez quelqu'un qui peut faire des unes de magazines pendant 1 an de cette manière-là. Vous connaissez quelqu'un qui trouve autant de moyens en si peu de temps. Ça. Est-ce que vous, quand cela est en train d'arriver, vous vous dites mais moi je m'y attendais, je savais que ça allait venir ce mouvement des Gilets jaunes? Donc il publie demain Révolution, un manifeste, une profession de foi, un socle idéologique sur son rapport à la France où il expose ses convictions pour changer le système et défier les règles de la politique. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Patron du mouvement En Marche et depuis la semaine dernière candidat à la présidentielle. Merci d'être avec nous pour la sortie de votre livre. Je l'ai là, Révolution. Révolution, ça s'appelle Révolution, il y a 265 pages, 16 chapitres. Mais ce qui est très étonnant aussi, c'est cette 4e de couverture, regardez. D'habitude, on peut lire ici un petit résumé de l'auteur, du livre. Ben non, là aujourd'hui, le résumé, ça ne vaut que par la photo. Une photo. La photo qui dit tout, en tout cas, tous les sens. C'est pas un livre programme. Et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme, dont ils ne veulent pas... Emmanuel Macron, je suis désolée, il a été élu par défaut parce qu'il fallait contrer le FN et on a voté pour lui parce qu'on n'avait pas le choix. Ils seront déçus le lendemain et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Nous espérons ce raz-de-marée.
Partout, on se demandait si les Français allaient décider à leur tour de se replier sur le passé illusoire, s'ils allaient rompre avec la marche du monde, quitter la scène de l'histoire, céder à la défiance démocratique, l'esprit de division et tourner le dos aux Lumières. You're not a revolutionary, are you? No, but normal people now has to deliver a new revolution, a democratic revolution. I don't claim to be a revolutionary as a French sans-culotte You're not Robespierre. or somebody claiming, yes, nobody is actually somebody in charge of a revolution in this country. That's pure bull. Yes, nobody is actually somebody in charge of a revolution in this country. That's pure bull. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette édition spéciale du 20h consacrée à l'intervention du président de la République. Emmanuel Macron doit prendre la parole depuis l'Elysée dans quelques minutes. Une intervention très attendue après plus de 3 semaines de mobilisation des Gilets jaunes. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... pas de manipulation de l'opinion, mais de... un petit peu. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. Verser dès le mois de janvier 100 € aux salariés qui touchent le SMIC en dopant la prime d'activité. Problème, seuls 27% d'entre eux l'aperçoivent. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. On revient en arrière à ce qui avait été mis par M. Sarkozy, qui avait été enlevé par M. Hollande, M. Macron le remet. Dans l'absolu, c'est très bien, sous couvert que les salariés puissent effectivement faire des heures supplémentaires, ce qui n'est pas toujours le cas. La plupart des boîtes, c'est des heures récupérées, c'est pas des heures payées. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Parmi les autres mesures, la prime de fin d'année défiscalisée. Mais cette prime, sur la base du volontariat, risque d'être peu suivie par les entreprises. Nous avons dit que nous étions d'accord en disant qu'elle devait être facultative et dans la possibilité de l'entreprise de la payer. Et très honnêtement, pour l'instant, parmi nos entreprises, il y en a quand même peu qui pourront assumer cette prime. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. On ne s'occupe toujours pas des toutes petites retraites qui, elles, n'étaient pas concernées par la CSG et pour lesquelles elles ne sont toujours pas revalorisées, etc. Pour la réduction de la CSG pour les retraités de moins de 2 000 €, c'est pareil. C'est pas tout le monde qui en est bénéficiaire. Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Revenir en arrière nous affaiblirait, alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. L'ISF doit revenir en fait. C'est non négociable, bah oui, ça fait partie des revendications principales. Il faut absolument remettre l'ISF. Comme trop souvent par le passé dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé.
Nous sommes à un moment historique pour notre pays.